Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la taille de rosier. Alors bien sûr, vous êtes sûrement nombreux à vous demander comment on taille des rosiers. Alors bien sûr, la taille de rosier va dépendre de plusieurs facteurs. Déjà, le premier facteur qu'il va falloir surveiller, c'est de savoir si votre rosier est un rosier remontant ou un rosier non remontant. C'est quoi la différence? Un rosier remontant, ça veut dire qu'il va fleurir plusieurs fois sur l'année. Donc il va faire une première floraison fin de printemps, il va en faire une deuxième juste après, voire peut-être une troisième, voire une quatrième. Ça, c'est un rosier remontant. À ce moment-là, il va falloir lui apporter une taille particulière. Si vous avez des rosiers non remontants, ça veut dire qu'il va fleurir qu'une seule fois sur l'année. À ce moment-là, c'est une autre taille qui s'impose. Ici, nous avons l'exemple d'un rosier nain. Un rosier nain non remontant. Donc lui va fleurir qu'une seule fois. On voit les inflorescences qui sont ici tout autour. C'est la seule floraison qu'il a fait. On peut voir, donc ici on est début mars, on peut voir tous les bourgeons qui commencent déjà à redévelopper et à favoriser déjà leur développement. Pourquoi je le taille maintenant? Pour justement ralentir cette abondance de sève qui va développer les bourgeons. Pourquoi? Parce que le rosier n'est pas à l'abri d'une future gelée qui pourrait arriver tardivement dans la saison. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Les bourgeons vont brûler et donc le rosier va risquer d'être malade et risquer d'attraper des maladies, voire mourir. Le fait de le tailler maintenant, on va déjà ralentir la circulation de sa sève, on va le calmer et les bourgeons qui sont là vont disparaître pour favoriser le développement des bourgeons plus bas. Alors, comme c'est un rosier non remontant, on va juste faire une taille d'entretien au niveau des inflorescences. On ne va pas rentrer trop bas. Donc ici, on a des inflorescences, on voit il y a une branche qui a cassé. On peut revenir plus bas, on garde un ou deux yeux et on coupe au premier bourgeon qui n'est pas encore formé dans ce cas-ci. Généralement, vous enlevez les branches qui poussent vers le milieu et vous laissez les branches qui poussent sur les extrémités pour aérer la silhouette de l'arbre. Et alors, vous taillez toujours au premier bourgeon que vous voyez. Ici, il est déjà formé, c'est pas grave, on va le laisser. Et on va tailler tous nos rosiers comme ça. Je rappelle, c'est dans le cas d'un rosier non remontant. Ici, on peut voir les plus grandes inflorescences. On voit ici, il y a une branche qui pousse dans le milieu. On peut l'enlever complètement. Donc ici, nous venons de couper celle-ci. Alors ici, j'ai envie que la branche se ramifie plus dans le milieu pour ne pas qu'elle s'éloigne trop loin. Donc sa partie ici, je vais la réduire carrément à cet endroit-ci, pour justement favoriser le développement ici plus abondant de fleurs. Et on continue notre travail de taille, tout en gardant à l'esprit qu'il faut bien dénuder et garder les bourgeons extérieurs. C'est très important. Donc ça, c'est une branche qui est déjà faite. On va continuer. Ici, on peut voir, il y a une grande inflorescence qui s'est faite. C'est une branche qui a porté pour la première fois. Et généralement, les branches qui ont porté pour la première fois n'ont pas de ramification. Ici, on a deux. Donc on voit celle-ci, elle est bien vigoureuse, elle a démarré du pied. Donc celle-ci, qu'est-ce qu'on fait? On va tailler au premier bourgeon qu'on voit juste en dessous de l'inflorescence. Et on prend toujours un bourgeon extérieur pour qu'il pousse à l'extérieur de la plante. Alors on peut voir, comme de fait, ici, donc pour ceux qui habitent la Belgique, on a eu des grosses périodes de gelée milieu du mois de février. On peut voir ici, les feuilles ont complètement brûlé à cause de la gelée. Donc le fait de le tailler maintenant, ça va permettre de revitaliser le cœur de l'arbre. Ici, on voit une tige qui a porté 3 fleurs. Donc là, pareil, un bourgeon extérieur à chaque fois. Celui-ci, il monte vers le haut, on peut garder une petite partie. Là, on a une branche qui pousse dans le milieu, qui vient s'entremêler dans celle-ci. On coupe pour qu'elle puisse se développer dans le milieu et pas gêner celle-ci. Et on continue notre travail de taille. Alors bien sûr, pour ceux qui se posent des questions en fonction de tel rosier ou tel rosier, n'hésitez pas à me laisser des questions, en sachant que la taille de rosier est très importante et très différente en fonction des espèces. Donc il faut toujours ne pas hésiter à me poser l'une ou l'autre question, en sachant que tous les rosiers sont différents. Ici, on va terminer la taille. Et après, nous allons vous montrer la taille d'un rosier sarmenteux. Donc ici, maintenant, nous avons changé de point de vue. Nous sommes devant un rosier sarmenteux. La différence entre un rosier sarmenteux et un rosier grimpant, c'est que le rosier grimpant, lui, va monter très haut. Le rosier sarmenteux, lui, il est sarmenteux. Pourquoi? Parce qu'il a une très grosse vigueur. Et le fait de le tailler très court, il refait des longues pousses. Donc ici, nous sommes devant cet exemple-ci. Attention que pour ce genre de travail, munissez-vous de gants parce que les picots peuvent être dangereux.
Donc ici maintenant nous allons montrer comment l'entretenir en sachant que c'est un rosier remontant. Il fait 2 floraisons, une première fin mai début juin et une seconde vers fin juillet début août. Donc c'est une taille différente aussi. Alors déjà il faut savoir que les rosiers qui sont remontants, il y a 2 tailles possibles. La première c'est si vous avez des grandes fleurs ou si vous avez des petites fleurs. Si vous avez des grandes fleurs, vous allez rabattre votre rosier très court, donc ça veut dire que vous allez laisser 3 yeux. Si maintenant vous avez des rosiers remontants à petites fleurs, en grappe, généralement vous taillez un peu plus haut, vous coupez au 5e bourgeon. Pourquoi? Parce que comme il est plus petit, il faut favoriser un plus grand départ. Donc ici, comme c'est un rosier à grandes fleurs, nous allons le tailler très court. Inutile de vous dire qu'avec le vent qu'il y a eu durant l'hiver et de quelques tempêtes excessives, le support sur lequel il devait se développer n'a pas servi à grand chose, il n'a pas été attaché en temps et en heure. Donc ici on va vraiment bien le rajeunir et on va redémarrer sur des souches bien saines. Donc on peut voir ici des bourgeons qui sont déjà en train de se redévelopper. Inutile de vous dire qu'ils ne seront plus là d'ici quelques instants. On va repartir sur des bourgeons qui sont seulement en formation. Donc on va commencer simplement en taillant toujours donc, des bourgeons extérieurs pour favoriser le développement de la silhouette de l'arbre. Et on va revenir plus près de la structure pour pouvoir le ligaturer par la suite. Et c'est un travail qui peut prendre un peu plus de temps parce qu'il faut faire attention où on coupe et au doigt. Surtout qu'ici, je n'ai pas mis de gants, donc il faut faire attention. Donc ici, on peut voir des bourgeons qui sont tout le long de la branche. Comme on laisse la branche charpentière, on va couper au 5e œil. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, on va couper au 5e. Voilà. Et de là, vont redémarrer plusieurs bourgeons qu'on va pouvoir redresser sur la barre. Il ne va pas rester grand chose sur celui-ci. Maintenant, c'est un rosier qui était assez vieux, donc on l'a taillé l'année passée pour le rajeunir, pour pouvoir redémarrer sur des structures bien saines, en sachant qu'il y avait beaucoup de bois mort dedans. Ici, il commence tout doucement à reprendre vigueur correctement. L'année passée, il a bien fleuri. Donc maintenant, il va falloir le suivre et le tailler de façon progressive. On taille tout ce qui est vers l'intérieur. Pourquoi? Parce que ça va étouffer le cœur de la plante, ça va empêcher la lumière de rentrer correctement. Ici, la branche, elle est encore vivante. Là-bas, dans le bas, il y en a une petite qui ne sert pas. Ici, elle est morte. Vous pouvez enlever toutes les petites branchettes qui sont mortes aussi. Ça évitera les maladies et les champignons. Ici, on en a une très grande qui fait une grosse vigueur qui a, à cause du poids, plié. On va la réduire un peu plus court pour pouvoir qu'elle puisse se raffermir au niveau du pied et former un plus gros tronc. Je vais la laisser. On va couper celle-ci en même temps. Alors là, on a un cas de figure où c'est une fourche et elles vont s'entremêler. Donc ici, on va laisser la plus grosse vigueur, la plus fine, entre guillemets. On va la réduire plus court pour favoriser le développement d'autres bourgeons plus loin. Alors bien sûr, on les enlève avec précaution. Je vais encore en tailler une pour que je puisse la voir. C'est celle-ci qui gêne. Hop là. C'est celle-ci. Voilà. Donc on peut voir maintenant que notre rosier a bien été dénudé. Maintenant, nous allons pouvoir le suivre. Donc maintenant qu'il est taillé, on va pouvoir le laisser se ramifier. Maintenant que les bourgeons ont été calmés du fait que j'ai réduit sa taille, la sève va se concentrer et se densifier là-dessus. Et maintenant, donc il va refaire des bourgeons assez longs. On va pouvoir le redresser sur le treillis et ainsi former notre nouvelle floraison pour l'été. Donc j'espère que cette vidéo consacrée au rosier vous aura plu. Nous ferons d'autres vidéos bien sûr l'année prochaine sur d'autres types de rosiers. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la main verte. Au revoir.